C'est l'homme le plus arrogant que j'ai jamais rencontré. Car après la mort de son père, il n'a montré aucune tristesse. Au contraire, il a été acide envers sa belle-mère, lui reprochant ses femmes qui cherchent à séduire. Et il l'a même défié en lui demandant s'il restait fidèle à ses vœux. Puis il l'a traité comme son propre jouet. Son indifférence et sa cruauté sont insupportables. Je sais que tu me détestes. Mais ce qui s'est passé à l'époque n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je pensais non plus. Et, tu ne vas pas me dire que tu n'avais pas le choix. À l'époque. C'est moi qui t'ai fait du tort. Tu es assis dans la bourrasque. Gianni a attaqué son frère d'un pas. Tiens ça. Merci, monsieur Chui. Reposez-vous. Une simple excuse et tu veux me défaire ainsi. Tu ne trouves pas que cette phrase arrive un peu tard? Mon père est décédé. Ses biens m'appartiennent entièrement. Toi, ce jouet, ne devrais-tu pas aussi être à moi? Ça suffit. Ce n'est pas ton jouet. Ce n'est pas non plus à toi. Lâche-moi. Tu as assez gagné d'argent. Tu veux juste partir comme ça, sans t'occuper de moi. N'est-ce pas? Lâche-moi. Peux-tu te calmer un peu? Tu sais à quel point ce que tu dis est blessant. Jianian est mon seul enfant. Il n'a que 19 ans. Il ne connaît pas l'amour. Je ne lui permettrai pas d'être avec une fille de ton rang. Quel est mon rang? Monsieur Chen, comment pouvez-vous piétiner la dignité humaine avec vos mots? Tous les êtres humains sont égaux. Vous n'avez pas le même statut. Comment pourriez-vous être égaux? Jianian est le futur chef de notre famille Chen. Très bien. J'ai compris, monsieur Chen est hors de portée. Il est aussi hors de portée pour lui. Votre famille Chen. Mets fin au contrat du professeur particulier demain. Je vais partir tout de suite. Non, tu ne peux pas partir. Pourquoi tu pars si soudainement? J'ai peur qu'il ne puisse pas le supporter. Monsieur Chen, vous pouvez parler franchement. Restez dans la famille Chen. Faire semblant d'être mon amant. Jianian n'a aucune raison de s'approcher de toi. Ce n'est pas juste pour Jiayuan ainsi. Je ne suis pas d'accord. Je sais que tu as un petit frère. Tu es pressé d'obtenir ton argent de secours. Il suffit que tu acceptes mes conditions. Je te garantis que les frais médicaux de ton frère ne seront pas un problème cette vie. Réfléchis Y. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir la scène complète. Ce n'est pas juste pour Jiayuan. Je ne suis pas d'accord. Je sais que tu as un petit frère qui attend désespérément de l'argent pour sauver sa vie. Il suffit que tu acceptes mes conditions. Je te garantis que les frais médicaux de ton frère ne seront plus un problème dans sa vie. Réfléchis Y. Tu dis que tu as accompagné mon père toutes ces années. Il m'a laissé 10% de ses parts avant de mourir. Vous avez vraiment une bonne relation. Je l'ai dit. Je ne veux rien de la famille Chen. Qu'est-ce que tu mijotes encore avec tes jeux de manipulation? Je vais déménager rapidement. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je vais quitter la famille Chen au plus vite. Je vais aussi démissionner de l'entreprise. Tu ne veux plus être heureux, c'est ça? Tu veux partir pour te redonner de la fierté. Je te le dis. Tu ne peux pas quitter la famille Chen. C'est hors de question. Tu es complètement faux. Je veux que tu rembourses tout ce que tu me dois depuis toutes ces années. Petit à petit, tout. Chen Kemei. Tu as vraiment perdu la tête. Non, je ne suis pas folle. C'est toi qui as d'abord joué avec mes sentiments. C'est toi qui m'as poussé à devenir folle. À partir d'aujourd'hui, le compte que ton père t'a donné sera suspendu. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Chen Jiaming.
Nguyen. J'ai vu ta demande de démission dans le système de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Chen n'est plus là. Il semble qu'il n'y ait plus besoin de laisser quoi que ce soit. As-tu entendu ces rumeurs? Non. C'est moi. Salut. Je pense simplement que je ne peux pas partir. Ah, nuages éphémères. Ça va? Je viens juste raconter des conneries. Peu importe à quel point ça devient compliqué. Et j'ai déjà confirmé ta demande de démission. Je veux que tu restes dans l'entreprise. Que fais-tu, monsieur Chen? Ceci est une entreprise. Tu ne peux pas maltraiter tes subordonnés ainsi. C'est ma belle-mère. Je cherche à la voir dans sa chambre. Non, non. Chen Jiani, lâche-moi. Chen Jiani, que fais-tu? Nous sommes au bureau. Est-ce qu'il te frappe souvent? Quelle bêtise racontes-tu? Sois un peu plus respectueuse. Respect. Mon père vient de partir et tu te mets déjà avec ce petit ivrogne. Comment n'ai-je pas remarqué que tu étais si décontracté avant? Je suis juste une amie de Yuang. Yuang, vous deux, vous communiquez vraiment de manière très intime. Shen Jianian, lâche-moi. Shen Jianian, toi. Directeur Shen, ne sois pas stupide. Tu m'as même fait penser que tu étais très pitoyable. D'ailleurs, j'ai déjà gelé le compte de mon père que tu avais. J'ai déjà gelé le compte de mon père que tu avais. S'il n'y a pas d'argent, je pense que c'est fini. Tu ne peux pas geler ce compte. C'est mon père qui me l'a donné. C'est ton argent gagné à la sueur de ton front. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je vous ai dit que je vais récupérer ce que vous me devez. Tout rendre. Shen Jianni, toi. Toi. Dis-moi. Quand as-tu signé la déclaration d'abandon de l'héritage? Je rendrai les parts de Monsieur Shen à Shen Jian. Mais ce n'est pas toi qui décides. Tu deviens arrogant. Quel est ton comportement? Tu dois comprendre. C'est la propriété de notre famille Shen. Je réaliserai naturellement la dernière volonté de Monsieur Shen. Mais en tant qu'héritier du testament, j'ai ce droit. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez y aller. HMPF. Après toutes ces années avec mon frère, l'argent que je t'ai donné ne suffit pas. Pourquoi es-tu si avide? Tante. Pourquoi es-tu si avide? Tante. Faire tout ce bruit. On croirait que Shen Jia a déjà pris la décision. Jianian, tout ça, c'est pour toi. Ne te laisse pas tromper comme ton père. Tante, tu sais ce que mon cœur ressent. Mais je dois te dire. Seul moi peux discipliner Sunhuyen. Personne d'autre n'en a besoin. Fais preuve de respect. Regarde, regarde. Jianian, ne sois pas aussi idiot que ton père. HMPF. Pourquoi? Pourquoi tu ne te caches pas quand il te frappe? Se cacher, ça sert à quoi? Il continuera quand même à me frapper. C'est vrai. Par rapport aux 10% d'actions que mon père t'a donné. Ce petit morceau d'oignon, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je ne tiens pas à ces actions-là. J'ai un accord avec Monsieur Chen. Je ne veux plus que tu en parles. Mon père. Maintenant, je veux que tu remettes tout en place. Et que tu travailles sérieusement. Est-ce que tu m'as entendu dire quelque chose? Très bien, j'aime la façon dont tu hoches la tête. Entrez, s'il vous plaît. Frère, 3 ans. Premier mois. Je t'ai préparé le déjeuner. Vas-y, goûte. Ah. Quoi? J'arrive tout de suite. Cette main nue. Je sors un moment. J'ai une affaire. Frère Chia, tu vas où?
Combien as-tu vraiment caché? Nguyen. Ne dors pas. Nguyen. Réveille-toi, Nguyen. 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 Au garde à vous. Où est mon téléphone? Infirmière, où est mon téléphone? Mademoiselle, vous ne pouvez pas bouger pour le moment. J'ai une urgence. Il faut que je parte, mais je ne peux pas encore. Lâchez-moi. Reste tranquille, s'il vous plaît. Écoutez le médecin, ne bougez pas. Je vous assure que c'est urgent. Qu'est-ce qui peut être plus important que votre santé en ce moment? Monsieur Chen. La vidéo de surveillance a été supprimée. Est-ce que quelqu'un cherche vraiment à nuire à Son Manju? Entre. Oncle. Jianing, il y a quelque chose que tu dois voir. Est-ce que c'est vraiment ma tante qui a fait ça? Quel culot! Cela, c'est juste entre nous deux. Ne le dis à personne pour l'instant. D'accord, pas de problème. Oncle, avez-vous encore quelque chose à dire? Zhang Ning, ça fait des années que je travaille consciencieusement dans cette entreprise. Mon traitement est à peu près le même que celui des employés ordinaires. Je ne possède qu'un seul pourcent départ. Et maintenant, les dépenses des utilisateurs. Nous avons tous vu les efforts de ton oncle. Sois tranquille, tu auras tout ce qu'il faut. Eh bien, je m'en vais d'abord. Mademoiselle Su. Je vous admire beaucoup après toutes ces années. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait sans doute déjà abandonné son traitement. Votre frère a une cirrhose du foie. C'est déjà très grave. Il a maintenant des épisodes de vomissement de sang de temps en temps. Cette fois encore, il a été tiré d'affaire de justesse. Peut-on trouver un donneur compatible pour ce foie? Nous sommes en train de négocier. Un donneur. Mais il y a des frais d'opération élevés. Tu dois être prêt. Une fois la correspondance réussie, le chirurgie peut commencer immédiatement. Il ne faut pas tarder davantage. Woo-Yoon, prends une pause. Je suis là. Je ne suis pas fatigué. Je pense juste que mon frère risque de ne pas tenir le coup. Je tiens bon depuis toutes ces années. Cette fois, ça ira sûrement. L'accueil de Monsieur Chen que j'avais reçu a été bloqué par ma famille. Il a été trop excessif. Comment peut-on te traiter ainsi? Yuang, j'ai une peinture. L'angoisse peut arrêter la diarrhée. Peux-tu m'aider à contacter le vendeur? Ton tableau est aussi une goutte d'eau dans la mer. Il faut penser à d'autres solutions. Quoi? Est-ce que tu peux m'aider à débloquer mon compte? Tu viens entraînant ton corps blessé juste pour me parler de ça? Ça va bientôt être réglé de mon côté. Ce n'est pas grave. Eh bien, j'ai vraiment besoin de cet argent en urgence. Tu ne vois que l'argent, c'est ça? Je suis au pied du mur.
Sois gentil, rends-moi service. Au pied du mur. Tu as encore les 10% d'actions que mon père t'a données, non? Comment peux-tu être au pied du mur? Je rendrai ces actions à Shenjia. Je ne vais pas faire ces idées. Ne me dis pas que tu veux tout voler à la famille. Avec moi, ne me quitte pas. Que dois-je faire pour débloquer ce compte? C'est simple. Embrasse-moi. Comment se fait-il que tu ne puisses même pas faire cette petite demande? Comment puis-je continuer avec ces vieux mariés? Embrasse-moi. Ça y est, c'est bon maintenant? Tu dois tenir ta promesse. Allô, Dr Zhang. Les fonds pour l'opération sont assurés. On a trouvé un foie adapté. L'opération peut commencer bientôt. Oui, c'est super, c'est génial. Merci, merci. J'ai donné un coup de fil à ma sœur. Ce tableau n'a pas besoin d'être acheté, c'est bon. Au départ, je voulais sortir toutes mes économies pour te dépanner. Ça. Shen Jianing, qu'est-ce que tu fais là? Quoi qu'il en soit. Il y a aussi eu des erreurs dans le passé. Je peux aussi le comprendre. Et depuis que Monsieur Shen est parti, la société est vraiment en désordre. Ils disent que c'est moi qui ai tout pris à la vieille. Pour finalement engloutir la fortune de la famille Shen. Tu le sais déjà. On peut deviner ces choses à l'avance. Nuit YE, tu sais que je ne me suis jamais soucié de ces rumeurs. Merci à toi. Yuang m'a toujours aidé. En silence. Tu es trop formel. Je prévois de quitter l'entreprise. Et de changer de travail. Ce serait bien d'éviter les rumeurs. Alors, tu veux faire quel métier? Bien sûr, c'est mieux d'être patron pour dessiner. Je vais t'apprendre. Tente. Je connais tous tes projets. Je suis là pour te dire de ne plus penser à Song Yu à l'avenir. Jianian, qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes vraiment une famille. Est-ce que cette Song Yu t'a encore fait un tour de passe-passe devant toi? Exactement. L'affaire concerne Song Guoying. Si je découvre que quelqu'un ose lui faire du mal, je ne leur pardonnerai pas. Ce gamin est vraiment un porte-malheur. Demain, j'irai discuter de ton travail avec quelques amis artistes. Ne t'inquiète pas, je te préparerai tout demain. Tu rentres chez toi ce soir? Dors bien cette nuit. Ne pense à rien d'autre. Tu n'es plus autorisé à venir chez moi. Tu as compris? Ah, tu m'as fait mal. Song Yoon, qu'est-ce que tu fais exactement? Maintenant, je reste juste chez les Shen. Et je n'ai aucun lien avec toi. Alors, en restant chez les Shen, suis-je ta petite amie ou ta belle-mère? Ni l'un ni l'autre. Si tu ne m'aimes pas, tu peux partir maintenant. N'est-ce pas toi qui avais demandé que je reste? Je suis fatigué, je vais me reposer. Bonne nuit. Wan Yoon, ne viens plus livrer la maison à l'avenir. Jianian Ge, j'aime ça. Je suis d'accord.
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content? Est-ce à cause de cette tante Suchiao? Comment peux-tu l'appeler petite tante? C'est ta belle-mère. Selon la hiérarchie, je devrais l'appeler petite tante. Tu n'as toujours pas abandonné l'espoir pour ta belle-mère? Qu'est-ce que tu racontes, Wan Yue? Je ne dis pas de bêtises. Je l'ai vu de mes propres yeux, vous vous embrassiez dans le bureau. Et c'était lui qui l'avait embrassé en premier. Frère Jiayan. Ces derniers temps, Tante Su est aussi très occupée. Man Yue. Tu te demandes pourquoi je viens juste de lui débloquer le compte. Il est sorti avec ce Zhu Yuang. Pourquoi? Frère Jianian, tu aurais dû savoir depuis longtemps. Quel genre de femme elle est? Il y a 5 ans, c'est ainsi qu'elle jouait avec tes sentiments, il y a 5 ans. Je lui ai dit. Maintenant, je le déteste encore plus. J'ai une idée. Pour que tu puisses à la fois découvrir ses véritables sentiments. Et l'humilier. Je connais certaines choses à son sujet. Tu peux utiliser ça. Teste un peu. Frère Zhang Ning, comment as-tu pu être aussi ivre? Je n'arrive même plus à te soutenir. Frère Jian. Tu es ivre. Génier, si tu ne te déshabilles pas, comment pourrais-tu bien dormir? Je ne me déshabille pas. Je vais t'aider à te déshabiller. Je ne me déshabille pas, je ne me déshabille pas. Je veux que tu te lèves immédiatement de sur lui. Quelle légitimité as-tu pour parler ici? Sors, je vais m'occuper de lui. Génier, qui est-il pour toi? Tu es son ami? Quelle relation as-tu avec lui? Je suis sa belle-mère. Nous sommes une famille. Il n'a pas besoin qu'une étrangère comme toi s'occupe de lui. Quelle étrangère? Une jeune fille comme toi. Au milieu de la nuit, dans la chambre d'un homme, en train de lui enlever ses vêtements. À quoi ça ressemble? Descends vite. Ce n'est pas moi qui suis en faute, c'est toi qui pars tout seul. Ou je vais demander quelqu'un pour te raccompagner. Tu attends. Tu as trop bu. Je vais t'aider à enlever tes vêtements. Tu fais quoi? Que fais-tu? Je sais tout maintenant. Tu vas à l'hôpital tous les jours ces derniers temps. Comment devrions-nous te traiter? Tu es ivre. Je vais te préparer un verre d'eau au miel. Frère Jian, souviens-toi. C'est de lui faire souffrir qui est ton but. Bois d'abord de l'eau au miel. Tu es ivre. J'ai posé l'eau au miel ici. Pourquoi il répète ça autant de fois? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Wang Yue, ne méprise pas la sincérité de ton caractère. Tiens ta promesse. Pour l'amour et la fête, faire un pas de plus. Ces années, tu n'as jamais cessé de m'aider. C'est ce que je devais faire. C'est juste que j'ai été un peu trop dur avec la famille. Peux-tu m'aider une dernière fois?
Tant que je peux, dis-le-moi. Je te déteste. 10% départ. J'espère que tu aideras Giannian avec ses devoirs. La valeur a augmenté de beaucoup en peu de temps. Monsieur Chen, cette responsabilité est trop lourde. Il vaudrait mieux que vous attendiez le retour de Gianni. Pour lui parler en personne, j'ai bien peur. De ne plus pouvoir le voir. Ah, ce n'est pas possible. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Tant que tu restes fermement à ma place. Épousez la fille du clan Lu. Je suis déjà allé dormir. J'ai juste senti. J'ai senti. Senti. Désolé. Ce compte, je t'ai laissé assez d'argent. Ça devrait suffire pour vous. Le frère cadet a perdu du terrain. Je ne sais pas. Euh. Il s'est réveillé, Te souviens-tu de ce que tu as dit hier soir? Je me souviens, c'était moi. Je t'ai mal compris. UM. Alors, tu te lèves et tu te prépares. J'ai préparé le petit déjeuner. Oui, d'accord. Moyun, tu as encore progressé en dessin. Je trouve aussi que c'est pas mal. Peut-être, oui, c'est ça. À l'époque, nous dessinions toujours comme ça ensemble. Tu as gardé ce tableau. Vous. Occupe-toi moins de nos affaires. D'accord alors. Je m'en vais d'abord. Je ne dérangerai plus. Et Yuang. Merci de m'avoir aidé à trouver du travail. Que se passe-t-il? Pourquoi l'argent sur cette carte a-t-il disparu? Ne t'énerve pas. Ce compte appartient à mon père. Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté, c'était celui que Monsieur Chen m'avait donné avant. Tu as toujours agi pour l'argent. Cette carte doit d'abord être transférée à mon nom selon la procédure. Elle doit être transférée à ton nom. Shenjia, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Tu sais très bien que cet argent est très important pour moi. Et non, ce n'est pas ça. Tu as mal compris. Je voulais simplement retirer l'argent et le mettre à mon nom. Vraiment? Bien sûr que oui. Pourquoi je te mentirais? J'ai déjà trouvé l'endroit. J'ai aussi informé les personnes. Quand? Demain. Où? 300 villages. Frère Janier. C'est une bonne affaire qui rapporte à la fois. Qu'est-ce que tu hésites encore? C'est pour moi, hein? Regarde. Ces vêtements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Demain, les trois dieux vont au restaurant. J'ai quelque chose à te dire. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas dire maintenant? C'est une chose très importante. Il faut la dire au bon moment. Pourquoi tu fais tout un mystère? En tout cas, ne manquons pas un rendez-vous comme il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ce n'était pas toi qui avais manqué le rendez-vous? De quoi tu parles? Comment pourrais-tu manquer un rendez-vous? Laisse tomber. Tout cela n'a plus d'importance maintenant. À demain alors.
Suis mon chien, demain je vais reprendre tout ce que tu m'as un jour volé. Jianian. Tu ne vas pas faire comme moi, si? Mademoiselle Jou, le foie de votre frère est compatible. Un patient en état critique est prêt à donner son foie. Dr Xing. Il y a eu un problème avec les frais de l'opération. Mais cela sera réglé très rapidement. Tu pourras bientôt trouver une correspondance adaptée. Ce sacrifice est vraiment rare. Tu dois absolument remercier cette famille pour moi. D'accord, merci beaucoup. Jian, je ne suis pas encore prêt. C'est pour quelqu'un. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Suis, tu es en retard. Tu m'as demandé de venir. C'est pour que je vois ça. Un moment aussi important. Comment peux-tu demander un peu moins d'argent? Est-ce une revanche contre moi? Oui. Alors, tous ces moments d'intimité ces derniers jours. Tu dis que tu savais tout. Tu dis que tu allais débloquer mon compte. Tout cela n'est-il qu'une tromperie? Tu as raison. Sui t'a fait venir pour nous adresser ses vœux. Ce n'est pas pour parler de votre passé amoureux. Après tout, c'est ici le lieu de mes fiançailles avec Jianian. Shen Jianian. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi je fais ça? Je te retourne la question. Pourquoi m'as-tu fait ça il y a 5 ans? Tu m'as tellement haï. Haï que tu as dû me humilier en public dans cette scène. Je te déteste, je te déteste. Pourquoi as-tu rompu ce soir-là, il y a 5 ans? Je te déteste, tu as trahi en étant avec mon père pour de l'argent, tu m'as abandonné. Je te déteste pour l'argent, tu continues à t'acharner sur moi jusqu'à maintenant. Suis Y, tout le monde connaît ton vrai caractère. Arrête de faire semblant. Ça va? Luyun est quelqu'un de si gentil. Pourquoi lui faites-vous ça? Ne m'emmenez pas. Le frère Jiayan dit qu'il essaie peut-être de te jouer la sentimentalité. Qu'il veut que tu le retiennes. Cette fois, tu ne dois vraiment pas céder. Man Yu. Tu dis pourquoi je me suis vengé de lui. Et pourtant je n'ai ressenti aucun plaisir. Parce que tu es bon. C'est justement parce que tu es bon. Qu'il a pu te manipuler à sa guise, non. Ce n'est pas ça. Je l'aime, c'est parce que je l'aime. Que je le déteste. Non, je dois aller le chercher. Frère Chiatian. Je dois aller le chercher. Toi. Tu vas vraiment partir? Laisse-moi passer. Je ne veux plus te dire un mot, laisse-moi passer. Tu peux ne pas partir? Juste. La punition, elle a été donnée. La revanche, elle a été prise. Tu n'en as pas encore assez fait? Ah, tu en as assez fait? Tu t'es vengé? Ah, je m'en fiche. Ne pars pas encore.
Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je te dis que tu ne peux pas partir aujourd'hui. Tu ne peux pas, c'est clair. Je te donne ça, tu voulais justement ça, non? Je te donne ça, et puis je peux partir, n'est-ce pas? Je te demande. Je te donne ça, et puis je peux partir, n'est-ce pas? Je l'ai entendu dire. Tu dis que c'est moi, n'est-ce pas? J'ai entendu dire. Il doit y avoir peu de mots entre vous. Il faut absolument. Shen Jiani, je te le dis. À partir d'aujourd'hui. Nous deux, je ne me marierai pas. Jianian, pourquoi tu bois autant? C'est ce que tu dis à propos de ton ami d'enfance, hein? Il est plutôt beau. Wan Yu, hein. Nous ne devrions pas concevoir de piège pour lui nuire. Non, le manipuler n'est pas notre but. Ce qui importe, c'est notre cérémonie de fiançailles. Fiançailles. Nous n'allons pas nous marier. Beau gosse, je te vois boire autant. Pas de discussion sur le mariage ce soir. Allez, profitons du vin ce soir. On va s'enivrer jusqu'au bout. Vous. Que faites-vous? Chérie, tu as été incroyable hier soir. Incroyable de quoi? Dépêche-toi de remettre tes vêtements. Et, petit Nian, laisse-moi prendre une photo pour me souvenir. J'ai trop bu hier soir. Que s'est-il passé? Jian Nian, ne te fâche pas comme ça. Je m'en fiche. Ce n'est pas comme si tu avais couché avec mon ami. Et, ne raconte pas n'importe quoi. Hier soir, j'ai trop bu. Je ne m'en souviens pas très bien. Jianian, je ne suis pas si petit dans la tête. On a encore du temps devant nous. Jouons ensemble. Vous deux, habillez-vous vite et partez. Je veux juste rester tranquille un moment. Où tu as été récemment? Je ne te trouvais pas. Je n'avais pas pensé que te taquiner me ferait aussi mal. Ce n'était pas ton but de me mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Depuis le jour où tu es rentré, c'est comme ça. Veux-tu vendre cette peinture? Oui. Cette carte a déjà été transférée. Le code est ta date de naissance. Même si c'était une promesse de Monsieur Chen à mon égard. Je ne la veux plus maintenant. Pourquoi? N'avais-tu pas dit que tu avais le plus besoin d'argent? Pourquoi ne plus la vouloir? Pars. Je ne veux pas te voir. Non, pas question. Tu ne peux pas vendre ce tableau. C'est notre œuvre ensemble. D'accord, alors si ce tableau est vendu. Je veux la moitié. Tu ne te soucies même pas de notre passé comme ça? Est-ce que ça sert à quelque chose de s'en soucier? Le résultat, c'est que tu t'es fait avoir. Tu as conspiré avec ta fiancée pour me tromper et m'humilier. Moyun, ne pars pas, d'accord? Ne me suis plus. Je me suis trompé. Ce n'est pas ta faute. Tu as simplement fait ce que tu voulais faire. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Je ressens une haine envers toi si profonde. Oui. Donc il ne reste plus entre nous que la haine. Non. Je pense que c'est parce que j'aime. Que je hais. Prends soin de toi.
Jeune maître. C'est la banque qui l'a apporté hier. Wang Yuan, ce tableau est-il important pour toi? Yuan, peux-tu contacter mes amis du milieu des collectionneurs pour ce tableau? Il doit encore avoir une certaine valeur. Je suis désolé. Je m'excuse vraiment. Que se passe-t-il avec les frais d'opération? Tout était déjà prêt. Finalement, nous avons réussi à trouver un foie compatible. Je sais, je sais. Pouvez-vous encore gagner un peu de temps pour moi? Je vais vite trouver une solution. Dépêche-toi. Merci beaucoup. « 6 ans. Oui. Mademoiselle Su persévère toujours. Récemment, elle collecte de l'argent pour l'opération de son frère. Parfois, elle dit qu'elle a réuni la somme. Puis elle dit qu'elle ne l'a pas encore. Ah. Qui êtes-vous pour lui? Allô? Mademoiselle Su. Un monsieur nommé Shen Jianian est venu. Il a payé les frais de l'opération de ton frère. Quoi? Zhang Lin, espèce de salaud. Qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Cet argent servait à sauver ton frère. Je te rembourserai cet argent. Mais cette fois, merci quand même de m'avoir nourri. Je t'ai fait souffrir. Lâche-moi. Je suis la femme de ton père. Vous avez encore un engagement. N'as-tu pas honte à nouveau? Je m'en fiche. La seule personne qui compte pour moi, c'est toi. Nguyen Ho. Donne-moi encore une chance. Les sentiments entre nous sont morts depuis longtemps dans ton cœur. Pars. Donne-moi encore une chance. Encore une chance. Frère Chiatian, je t'ai attendu longtemps. Qu'est-ce qui t'amène? Tu voulais me parler de quoi? Bien sûr, de notre mariage. Le mariage. Oui, on s'était tous deux fiancés, tu te souviens? De plus, la famille Lu et la famille Shen avaient déjà un accord de mariage. Tu es bête ou quoi? Le contrat de mariage, c'est entre leurs familles, pas entre nous. Et puis, on n'est plus à cette époque. Frère Jianian. Est-ce que tu me détestes vraiment? Non, Manu. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Mais je t'ai toujours beaucoup aimé. Est-ce à cause de cette Sumanjuan que tu ne peux pas l'oublier? Frère Jianian, n'oublie pas. C'est ta belle-mère. La femme avec qui ton père a couché. Ça suffit. Je suis un peu fatigué. Je vais me reposer d'abord. Après 6 ans, mon frère a enfin trouvé la bonne. Je prie le ciel pour qu'il nous aide. Qu'il protège notre mère dans cette épreuve. Nguyen, ne t'inquiète pas. Bois un peu de lait chaud. Allergie au lait. Que fais-tu là? Monsieur Shen. Je te conseille de ne plus lui causer de problème aujourd'hui. Je suis le responsable financier de son frère. Je suis venu voir s'il y a un problème. Tu es trop fatigué. Je ne suis pas fatigué, en fait je n'ai pas besoin d'être ici. À partir d'aujourd'hui, je resterai toujours à tes côtés. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Ne t'inquiète pas. Son opération a très bien réussi. Je resterai ici tout le temps. Quoi qu'il en soit. Cette fois, merci quand même. C'est la faute de cette Sunuyu. Tu tiens vraiment à épouser Shen Jianian? Ce que l'Humanu veut obtenir. Personne n'a jamais pu lui prendre. Regarde-moi bien.
Tu ne comptes pas penser à la personne devant toi? Je peux tout faire pour toi. C'est merveilleux, notre opération a été un succès. Le médecin dit qu'on pourra sortir d'ici dans un mois. Sœur, c'est ma faute si je t'ai fait attendre. N'importe quoi. Tu es la meilleure. Tu as encore mal? Pourquoi tu es venu? On parle à l'intérieur ou à l'extérieur? Frère cadet, attends une minute. Sœur, repose-toi tranquillement ici. Je reviens dans un moment. Dis-le. Quoi, tu as même attiré Broder Jean chez toi? Y a-t-il quelque chose? Ce n'est pas tes affaires, non? Ça ne me concerne pas. C'est mon fiancé, quand même. Alors, je te prie de bien le surveiller. Tu sais ce que ça ferait comme une s'il était vu avec toi? Quel impact ça aurait sur la valeur des actions de la famille Chen et de la société Lu? S'il est avec moi, sa carrière prospérera. Toi, tu ne fais que lui mettre des bâtons dans les roues. Tu n'as pas besoin de m'appeler. Tu es venu ici juste pour me dire ça. À partir d'aujourd'hui, je vais aller vivre chez la famille Chen. C'est fichu, maintenant l'esprit de Jianian n'est plus du tout au travail. Elle a sûrement été ensorcelée par lui. J'ai entendu dire qu'ils sont très proches. Si jamais ils finissent ensemble, ces 10% d'actions n'auront plus rien à voir avec nous. Jianian, grande-tante. Je suis un peu à court d'argent en ce moment. Tu vois si tu peux attendre que je récupère ces 3%. Je te les rendrai tout de suite après. Quand comptes-tu arrêter cette mauvaise habitude de jeu? Tu sais pourquoi mon frère a dilué tes parts? Tu ne tires toujours pas de leçon? Quel est le problème? Je viens te chercher pour que tu rentres à la maison. Je ne rentre pas. Tu n'en as pas assez de te soucier de ce que pensent les autres? Après tout, je suis toujours la femme de ton père. Mais je me fiche de ce que disent les autres. Je m'en fiche, même. Même si c'est pour l'affaire de l'entreprise. Je ne peux pas non plus retourner avec toi. Les affaires de l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais combien de personnes surveillent ces 10% des parts? Attends d'être vraiment installé à la présidence. Ils en reparleront alors. Qu'est-ce que mon père t'a dit? Quelle est votre relation exactement? Et pourquoi as-tu perdu ton emploi il y a 5 ans? C'était pour ton frère. Jianian, c'est moi qui t'ai fait du tort à l'époque. Ne dis pas ça. J'ai aussi humilié ton nom. Même si on est quitte, d'accord? Je m'en moque. Tu peux laisser le passé derrière toi. Viens chez moi avec moi. Calme-toi un peu. Quoi qu'il arrive. Tu dois m'écouter sur cette affaire. D'accord. Si tu ne viens pas avec moi, je resterai. Peux-tu arrêter de faire des bêtises? Womine, je ne mange pas, je n'ai pas faim, je ne dors pas et je ne suis pas fatigué maintenant. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Laisse-moi juste rester ici. D'accord? Les 10% des parts te seront transférés au bon moment. Ce n'est pas pour lui que je viens. Laisse-moi juste rester ici. D'accord? Je ne serai pas d'accord. Ce plan d'affaires, bien que très rentable, implique cependant un risque de monopole sur les ressources d'État. C'est absolument impossible. Selon la situation actuelle du marché et l'extraction de ces métaux rares. Nous devons seulement nous associer au groupe lui et tenir bon. Sans intervenir pendant 6 mois. Au second semestre, les bénéfices doubleront. Ne dis rien de plus, en tant que président de l'entreprise, je ne suis pas d'accord. Si tu dis que tu n'es pas d'accord, alors tu n'es pas d'accord. La société n'est pas dirigée uniquement par toi maintenant. Tu devrais demander l'avis de nos actionnaires. Non, non, c'est ça. Et, calmons-nous tous. On ne peut pas dire ça comme ça. Ce serait exagéré. Jianian est encore jeune. Il doit encore grandir, non? Et Manu. Frère Jianian, tu es de retour. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens emménager avec toi. Je l'ai dit à mon père. Il a accepté. De toute façon, nous devons nous marier un jour. Oh Manu, ne sois pas aussi immature, d'accord?
Nous ne nous marierons pas. Jian Nian, tu veux me chasser? Alors comment pourrais-je avoir la face de revoir les gens en rentrant? Non, non, je ne voulais pas dire ça. Tu fais ça. Demain, j'irai discuter avec l'oncle Lu. On va réfléchir à d'autres solutions. Pour savoir si ça convient, il faut essayer d'y vivre un peu. Eh bien, c'est la chambre de Nguyen. Je déclare maintenant qu'elle est à moi. Ah! Mais de quelle demoiselle s'agit-il? Elle a si peu d'estime d'elle-même. Pourquoi es-tu revenu? C'est ma chambre. Tu me demandes pourquoi je suis revenu? Shen Bofu est décédé. Toi, une femme qui ne peut même pas jouer aux cartes et qui aime faire des rencontres, tu veux encore t'attarder et ne pas partir? S'il te plaît, quitte ma chambre. Prends tes affaires et pars. Et, qu'est-ce que tu es? Tu oses toucher à mes affaires? Ne te fie pas à lui. Il est peut-être jeune et immature. Ce n'est pas toi qui m'as demandé d'arrêter de boire. Et maintenant tu me parles de ça? Toi, tu es de quel côté? Je ne peux sûrement pas être de son côté. C'est juste par respect pour Liu Fu. Je ne peux pas le dire directement. Alors, qu'est-ce qu'on est exactement maintenant? Que as-tu dit concernant ton mariage avec lui? Toi. Tu es jalouse. Je n'ai rien avec toi. De quoi tu parles de jalousie? Alors à partir d'aujourd'hui, tu viens habiter ici. Shen Jianing, tu ne serais pas en train de me manipuler? Il a osé dire que je n'étais pas là. Et m'a même chassé de la chambre. Chérie. Je ne supporte pas de te voir subir une telle injustice. On va lui faire payer ça. Alors, que devons-nous faire maintenant? Sœur, viens t'asseoir rapidement. On doit bien parler. De quoi veux-tu parler? Tu tiens à choisir un endroit aussi bruyant? Je suis habitué à cet endroit. Dis-le. Tes 3 règles du contrat. D'abord, tu m'acceptes. Je t'accepte. Nous vivrons ensemble chez les Shen. Ensuite, nous ne nous disputerons pas. Une compétition équitable. Troisièmement, es-tu immature ou pas? Pour un homme. Mes exigences ne sont pas exagérées. Tu n'aurais pas peur de perdre contre moi, grande sœur? Dans les jours à venir. Je compte sur ta compréhension, grande sœur. C'est donc convenu. Si tu l'aimes vraiment, consacre-lui un peu plus d'attention. Ne viens pas toujours me voir. Bonne route, ma grande sœur. Belle, tu as un peu trop bu, non? Avec autant de grâce. Je vais te raccompagner chez toi. À la recherche d'une belle femme. Lâche-moi. À la recherche d'une belle femme. Je te raccompagne chez toi. C'est mon petit ami, et... Tu vois, tu as trop bu. Tu bafouilles comme si tu allais mourir. Comment veux-tu avoir un petit ami? Allez, je t'emmène à l'hôtel regarder la télé un moment. Lâche-moi, lâche-toi, lâche-moi. Lâche-moi. Il fait chaud.
Tu as trop bu. Je vais te préparer un verre d'eau au miel. Jian, j'ai peur. Reviens. Dès que je dors, j'ai envie de fuir. C'est tellement irresponsable. La nuit dernière. On était ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Au fait, il n'y aurait pas quelque chose que je ne sais pas? Et, Nous sommes tous des adultes. Quels adultes? Il n'y a jamais eu ça entre toi et mon père. Que se passe-t-il vraiment? Eh bien, nous. Vous. Comment peux-tu faire ça? Manu, peux-tu rentrer d'abord, s'il te plaît? Je ne veux pas écouter. Sumulien, tu sais très bien que nous sommes fiancés. Le vin d'hier soir avait un problème. C'est toi qui m'as fait du tort. C'est toi qui n'as pas tenu ta parole en premier. Nous avions 3 règles, et tu? Papa, et Jianian et cet homme. Ils m'ont maltraité. Quelle honte. Je ne pensais pas que ça dégénérerait à ce point. La famille lui est vraiment embarrassante. Qu'il descende et m'explique clairement. Pensez-vous que la famille lui peut se laisser maltraiter ainsi? Toi, là. Ça va? Pourquoi tu ne te caches pas? À l'avenir, si je vois l'un d'entre vous bouger, essayez donc. Jiayan, pourquoi es-tu si confus? Tu parles comme ça à ta tante pour cette femme. Jiayan, calme-toi. Shen Jiayan. En agissant ainsi, tu ne tiens vraiment pas notre famille lui en estime. Oncle? L'affaire des fiançailles la dernière fois était un malentendu. Je n'ai donc pas eu le temps de t'expliquer. Les fiançailles n'étaient qu'un jeu d'enfant. Tu sais que c'est un mariage arrangé entre familles. Tu es déjà adulte. Comment peux-tu te permettre de penser à autre chose? Mets-le sur cette personne. Je parie que cette entreprise finira par être ruinée par toi. Lors des fiançailles précédentes, la valeur des actions de nos 2 entreprises a augmenté pendant 3 jours consécutifs. Maintenant que tu acceptes d'annuler les fiançailles, les actionnaires des 2 entreprises ne sont pas encore d'accord. Je ne peux rien y faire. Je l'aime, je veux rester toujours avec lui. Personne ne peut l'empêcher. Jianning, lâche-la. J'ai quelque chose à dire. S'il te plaît, prends soin de ta fille à l'avenir. 2 Et si tu oses toucher à mes sentiments à nouveau? Nous romprons forcément. Tu deviens de plus en plus arrogant. Moyun. 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 Ne t'occupe pas d'eux. Ils disent que tout est de ma faute. Jianian. Je dois vraiment me calmer. Hier soir, c'était vraiment un accident. Il n'y a pas de famille ou de témoins. Notre carrière est en danger. Jiani, si tu abandonnes maintenant, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé hier soir. Lumanu, je te préviens. Et toi, ton ami, ne lui cause plus de mal à l'avenir. Peux-tu faire preuve de plus de courage? Tu ne peux pas battre Shen Jiani. Et nos affaires futures de la famille Lu, qu'en faisons-nous? Je ne l'aime déjà plus. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je ne l'aime plus. Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Même si tu ne l'aimes pas, tu dois le faire tomber.
Directeur Chen, soyez rationnel, s'il vous plaît. Ces derniers temps, votre histoire avec Sumuyin fait beaucoup de bruit. Vous représentez l'entreprise, hein. Ou encore, vous êtes jeune et immature, président. Pour ce poste. Je pense qu'on devrait prendre des tours pour s'asseoir. Oui, c'est plus raisonnable ainsi. D'accord, je vais voir qui sera choisi pour prendre ma place la prochaine fois. Jian, tu sais que ton oncle sera toujours de ton côté. Moi et ton père, ça fait tant d'années. Et maintenant, je suis presque devenu un employé ordinaire. Est-ce que tu peux m'aider un peu maintenant? Oncle, tu as encore contracté des dettes de jeu d'or? Ça suffit. Je vais y réfléchir. À cette heure-là. Et ta mère attend que tu te rétablisses. Grande sœur, emmène-le loin de cette ville, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Tu n'aimes pas ça? Partir d'ici nous évitera beaucoup de problèmes. Jialing, tu n'es pas venu depuis plusieurs jours. Tu n'as pas bien mangé récemment. Quand vous n'étiez pas là. Frère Jialing me tient souvent compagnie pour discuter. Pourquoi recules-tu dès que les autres disent quelques mots? Je pense juste que je ne peux pas être trop égoïste. Tu devrais concentrer ton énergie sur l'entreprise. Occupe-toi de tes propres affaires. Je vais gérer mes affaires. Viens, mange pendant que c'est chaud. Ce sont tous tes préférés. Frère, tu es encore raisonnable. Partir avec Brother Jian, c'est lui qui t'a bien traité. Nous sommes vraiment compatibles. Oui, je comprends. Tu n'as pas besoin de le dire. De plus, moi et Brother Jian sommes des personnes ouvertes. Je ne suis pas dérangé qu'il ait couché avec toi, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu veux encore dire? Hein? Tu vois, je te l'avais dit, tu ne peux pas supporter ça. Tu ne comprends pas du tout frère Jianian. Je te le dis. Cette photo a été prise quelques jours avant que vous deux ne soyez ensemble. La soirée où j'ai bu cette nuit-là. Tu as sûrement manigancé quelque chose. À en juger par l'expression de ta sœur. Tu aimes toujours frère Jinian, non? Mais je peux accepter qu'il s'amuse avec d'autres femmes. Et toi, tu peux? Si tu l'aimes vraiment. Traite-le bien. Et aussi. À l'avenir, vous n'avez pas besoin de me parler de vos affaires devant moi. Et, arrête de me suivre tout le temps. Retourne vite auprès de ta fiancée. Mais celui qui veut se marier, c'est toi. Tu ne pourrais pas être un peu plus mature? Ne sois pas si puéril. Oui, hein, cette nuit-là, c'était ta première fois. Autrement dit, tu n'as jamais eu de relation avec mon père. Est-ce que c'est important? C'est important, si notre problème vient de toi et de mon père. Alors maintenant, il n'y a plus rien. Je ne pensais pas que tu avais la langue bien pendue. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que je vais te mentir? Tu es fort. Expérimenté. Tu connais même le nombre de fois qu'une fille a essayé. Qu'est-ce que tu veux dire? Chacun sait ce qu'il a fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut-il que je sois plus précis? Ça suffit, dépêche-toi. Retourne voir ta fiancée qui ne se soucie de rien. Je suis sûr que Mohu a dû y avoir un malentendu. Est-ce que l'Humanu a encore fait des siennes? Demain, si tu vas boire, ce sera sûrement un piège de sa part. En tout cas, j'ai vu la photo de toi au lit avec une autre femme. Je n'ai rien fait. Ce soir-là, c'était aussi ma première fois. Shen Jiani, tu m'as trompé en me traitant de petite fille. Nous sommes séparés depuis tant d'années à cause d'un malentendu. Ne voulons plus nous séparer. Nguyun. Pardonnez-moi. Je ne peux pas vivre sans vous. Nguyun.
Très bien, mademoiselle Su. Vous souhaitez donc transférer toutes les actions au nom du président Xiao Shen. Oui, y a-t-il un problème? C'est une procédure raisonnable. C'est comme si un plus grand actionnaire apparaissait soudainement. Aimerait que les autres actionnaires se fâchent. Ce n'est probablement pas notre problème à considérer, n'est-ce pas? D'accord, mademoiselle Su. Je comprends. Je vais préparer ça tout de suite. Les démarches pour le transfert d'actions. Ça prendra quelques jours. Dans 5 jours ouvrables. Je suis déjà très inquiet à propos du dernier accident de voiture. Je ne sais même pas comment Jiayan a appris cela. Là n'est pas le sujet. Ce qu'on veut surtout, c'est trouver un moyen de l'empêcher de céder ses actions à Jiayan. Sinon, on ne récoltera rien. On dit qu'il y a un jeune responsable nommé Zhu Yuang, c'est ça? Il semble être très proche de Sun Huiyan. Et, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Tu t'es encore fait frapper par le créancier? Et, il y a une grosse somme d'argent que le créancier poursuit très durement. Je ne peux pas la rembourser encore. Jianian ne m'aide pas non plus. Je suis vraiment désolé envers lui d'habitude. Prends ça pour faire des affaires. D'accord. Au revoir. C'est si tard. Pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas venir? Je possède encore 10% des parts dans cette entreprise. Pourquoi tu parles si bizarrement? Donne-moi ton temps, 5 jours. Pourquoi faire? Tomber amoureux. Avec qui veux-tu tomber amoureux? Avec toi, bien sûr. Ne sois pas nerveux. Faisons une affaire ensemble. Une fois que ça sera fait. Ta maison, ta voiture, ce ne sera pas un problème. Tu auras même une place dans l'entreprise. Je suis tellement heureux. Nguyen, tu sais, j'ai rêvé de ce jour. Dis-moi, pourquoi seulement 5 jours? Pour moi, 5 jours, c'est suffisant. Ce n'est pas assez. Je veux toute une vie. Il n'est pas rentré depuis plusieurs jours. Elle doit être attachée par ce Sumuyun. Manu, tu ne l'aimes plus. Pourquoi faire comme ça? Ce n'est plus de l'amour, c'est fini. Mais personne ne doit prendre ce qui m'appartient. Si quelqu'un veut le prendre, je le récupérerai par tous les moyens. Tromper son mariage. Se marier ne nous empêchera pas d'être ensemble. C'est gagné sur les 2 tableaux. Il ne va pas m'épouser, mais il le fera. La famille Lu a besoin de la famille Shen. La famille Shen a aussi besoin de la famille Lu. Alors mon père ne me frappera plus. Lu Yun. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit directement à ce moment-là? À l'époque, mon frère avait besoin d'argent pour sauver sa vie. Si je quittais la montagne, ton frère ne pourrait pas recevoir de soins. Alors, je t'ai vraiment abandonné. Je suis désolé. J'ai été trop égoïste. Si tu n'es pas égoïste, c'est de ma faute, je ne t'ai pas bien pris en charge. Tout est passé. Qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi, réveille-toi. Tu m'as fait peur. Weiyun. Épouse-moi. Que tous les malentendus des 6 dernières années s'effacent.
tu n'as rien à voir avec mon père. Mais je sais qu'après avoir tant donné pour ta mère, je regrette ce que j'ai fait avant. Je ne peux pas t'épouser. Pour moi. Avoir toi pendant 5 jours, c'est déjà suffisant. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Tous nos malentendus sont dissipés. Tu as ton héritage familial. Il y a encore une carrière à accomplir. Je ne veux que toi. C'est leur mariage. Ce n'est pas ma carrière. Tout peut recommencer. Mais je ne peux plus te manquer. Désolé. Ce que tu as dit. J'ai quelque chose que tu veux voir et que tu ne veux pas voir. Arrête de parler et montre-le-moi. Envoie-le-moi. C'est quelque chose pour lequel tu as payé, tu dois l'acheter. Holman, tu as un peu d'esprit. Alors, donne un prix. Ça te va? Si Shen Jianian se suicide à cause de toi, viens vite vers moi. Donne-moi une explication. Si mon oncle se suicide, je dois y aller. Oh là là, Jiayuan. Comment peux-tu être si insouciante? Où étais-tu? Tu es arrivé si tard. Heureusement, cette fois, il ne s'est rien passé de grave. Shen Jianian, je te confie Manu. Regarde ce que tu lui as fait. Moyu, que t'arrive-t-il? Xianian, tu me manques tellement. Ça fait plusieurs jours que tu ne rentres pas à la maison. Je me sens mal toute seule. Est-ce que c'est à cause de lui que tu ne rentres pas? Moyu, est-ce que tu pourrais arrêter de faire des bêtises à l'avenir? Les journalistes étaient là tout à l'heure. Si ça se répand, où va-t-on mettre la dignité de ces deux familles? Non, il ne faut surtout pas que les médias le découvrent. Il dirait que la fiancée du président du groupe Shen s'est suicidée et a passé la nuit hors du domicile avec son propre stratagème. Alors notre entreprise serait ruinée. Et la famille lui aussi. Jianian, ne pars pas. C'est moi qui ai été imprudent. Heureusement, Lisa a découvert à temps. Jianian, tu comprends un peu, n'est-ce pas? Il est temps de grandir. Accompagne bien mademoiselle Lu. Un clou, je n'ai pas bien pris soin de Manu. Cette fois, c'est de ma faute. Kanyan Manu a été capricieuse depuis son enfance. À l'avenir, tu devrais être un peu plus indulgent avec elle. Mais, ne dis rien, ta société est tellement occupée en ce moment. Je vais lui parler ici un moment. Monsieur. La prochaine fois, peux-tu jouer plus sincèrement? C'est ridicule. Rêve réalisé. Ça fait longtemps. Assieds-toi. Tu vas bien ces derniers temps? On dirait que le destin aime vraiment jouer avec nous. Ouyu, bois un peu d'eau d'abord. Je dois te dire quelque chose.
Jialine espère que ça pourra t'aider. Carling. Dépêche-toi d'épouser l'Humanu. Sinon, ça pourrait tourner mal. Vous deux, vous vous mariez. Et la valeur de notre entreprise montera encore. Manu est tellement génial. J'ai la personne que j'aime. Est-ce que tu peux faire preuve d'un peu de courage? Veux-tu vraiment épouser ce membre de la famille Su? Et s'il divorce de toi un jour? Il pourra directement prendre la moitié de tes parts. Tu ne dois pas refaire les mêmes erreurs que ton père. Je l'ai dit. Je vais épouser Su Manjing. Et Sœur Zhang. Mon oncle est un peu à court d'argent ces temps-ci. Tu vois si tu peux d'abord régler cette affaire. Je te donnerai l'argent. Mais pas maintenant. Et, Sœur Zhang. Est-ce que tu ne m'entends pas ou tu ne comprends pas ce que je dis? Pas étonnant que cette petite femme ait embrouillé ces deux vieux à ce point. Tu as donné aux vieux toutes les parts qu'ils m'avaient promises. Maintenant, même ton fils me traite ainsi. La situation est très défavorable pour toi. Parle des conditions. Le client veut la moitié de tes parts. Tu n'as qu'à apposer ta signature ici. Si je choisis de prévenir la police. Wetin a dit que c'est possible. Tout ou rien. Tout ou rien. Wetin a dit que ce n'était pas à toi à l'origine. Tu as encore quelques jours pour réfléchir. Je te conseille de suspendre d'abord la négociation des actions. Tu as quand même quelque chose en toi. Quelle est la prochaine étape? Comme une tactique de retardement. Il vaut mieux utiliser ces photos pour créer des conflits entre Jiayan et Sun Huiyan. Pour les empêcher d'être ensemble. Au cas où ils le feraient. Nous ne gagnerions rien. Tu veux dire que... Tu as beaucoup de courage. Je pensais qu'il ne ferait que me menacer. Mais il semble que je me suis trompé sur ces gens. Je veux voir quand exactement vous allez enfin apparaître. Monsieur Chen. Il y a quelque temps, vous avez eu un scandale avec votre belle-mère. Maintenant, il est avec quelqu'un d'autre. Il y a des photos privées de lui partout en ligne. Que pensez-vous de tout ça? L'infirmière dit qu'il faut appeler la police. Voulez-vous nous donner une explication? Monsieur Chen. Monsieur Chen. Quelle est exactement votre relation avec votre belle-mère? Monsieur Chen, dites deux mots. Monsieur Chen. Monsieur Chen, dites deux mots. Monsieur, est-ce que vous journalistes allez poser des questions? Ils n'ont aucun rapport entre eux. Je crois en Mademoiselle Sun. Il doit être. Mademoiselle Sun, à propos de votre convocation en ligne. Avez-vous quelque chose à dire? Vous n'avez jamais pris de photos intimes avec votre petite amie, Mademoiselle Su. Puis-je vous demander quelle est votre relation? Avec le directeur Chen? Je n'ai aucune relation avec lui. S'il vous plaît, ne mêlez pas mes affaires à lui ni à sa société. Ah, Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Suyu, ces derniers jours je n'ai pas pu te trouver. Et il s'est passé quelque chose d'énorme. Que fais-tu? Tu ne l'as pas déjà vu? Je ne crois pas. Qu'y a-t-il de difficile à croire? Qui est cet homme au lit? C'est Zhu Yuang? Est-ce important? C'est important, tu as accepté de m'épouser. Comment peux-tu faire ça? Depuis quand ai-je accepté de t'épouser? Alors explique-toi. Tu te moques de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux prendre des photos avec d'autres femmes et coucher avec elles. Et moi, je ne peux pas? Moi, c'était un piège. Tu n'es donc plus menacé? Dis-moi. En quoi je suis menacé? Regarde comme mes expressions sont naturelles. Comment peux-tu me traiter ainsi? Nous sommes tous des adultes, ne sois pas puéril.
Sumanju, tu m'as appelé juste pour me dire ça. Je suis vraiment déçu de toi. Je vais finir de parler. Je m'en vais d'abord. Mets en pause mes démarches de transfert pour le moment. Jianian. Je ferai tout pour t'aider à éliminer les obstacles dans l'entreprise. Pour que tu sois bien installé en tant que président. Ce qui est arrivé à Jianian doit vraiment t'avoir beaucoup blessé. Mais cela t'a aussi permis de voir le vrai visage de certaines personnes. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils me traitent ainsi. Ah, mon neveu. Au moment crucial, c'est encore un membre de la famille qui doit permettre à la belle-mère de le tenir dans ses bras. Allez, ne sois pas triste. Pourquoi te chagriner pour une telle personne? Tu attends encore quoi? Épouse vite mademoiselle Manu. L'entreprise a aussi besoin d'une alliance entre les deux familles. Oui, c'est ça. Je peux suspendre le transfert des parts. À l'avenir, il ne faut plus impliquer Shen Jianian et sa société dans aucune affaire. Mais j'ai une condition. Je dois rencontrer le mandant. Les parents de Jianian ne sont plus là maintenant. Alors, confions-nous l'organisation du mariage. Il ne faut plus tarder, Bian. Oh, cher beau-père. Ce n'est pas possible. Ses parents ne sont pas là. Et la tante et l'oncle non plus. L'oncle, c'est ma sœur et mon beau-frère. Même s'ils ne sont plus là. Je considère la maison comme mes propres enfants. Allons-y. Levons notre verre ensemble. Souhaitons aux nouveaux mariés tout le bonheur. Allez, trinquons. Santé. Mangez, mangez tout. Prenez des plats, mangez. Venez manger. Ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Viens, viens, viens. Nguyen. Nguyen, tu ne peux pas aller voir cette personne. Pourquoi? Sinon je suis fichu. Tu t'es retourné contre nous. Celui qui t'a donné les ordres m'a tellement aidé. Ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien à ton sujet. Et si c'était Shen Jianian qui t'y a forcé? C'est impossible. Comment serait-ce possible? Ainsi, il pourrait se marier tranquillement avec l'Umanu. Et finir avec l'Umanu. NUYE, réfléchis. Si tu l'épouses. Un autre divorce. Combien de ses biens vas-tu emporter? Il est déjà sur le point de perdre sa place de président de l'entreprise. Ne le sous-estime pas trop. Yuang, que veux-tu dire exactement? Je dis qu'il va se marier bientôt. Il prépare son mariage. Impossible. Je dois lui demander clairement. Et, Wu Yun. Ne sois pas trop pressé. Va d'abord chez moi. Je vais t'aider à faire le point doucement. Allons-y. Demain, quand cette lumière s'allumera, la musique commencera à jouer. Et mademoiselle lui sera envoyée par là pour faire venir son père. Écoutez-moi quand le moment viendra. Puis prenez simplement mademoiselle Lu dans vos bras. J'ai rien, tu n'as toujours pas tourné la page avec lui? Sois plus joyeux, d'accord? Manu, je ne comprends tout simplement pas pourquoi il a fait ça. Tu ne le comprends pas encore? C'est juste comme ça, c'est son caractère. Qu'y a-t-il de mal à m'épouser? Allô? Sais-tu apprécier la personne devant toi? Frère Jianing, détends-toi un peu. Et, si on se marie tous les deux familles seront heureuses. Il a manqué son rendez-vous. Le téléphone ne répond pas. Cette garce ose me jouer des tours. Nguyen. Bienvenue chez moi. Toi, assieds-toi d'abord. Calme-toi, calme-toi. Je vais te parler doucement. Tiens. Bois un peu d'eau. Et tu as encore l'humeur de boire de l'eau. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Je me suis exposé en première ligne pour lui. Juste pour l'aider à bien s'installer comme président du conseil. Comment est-ce possible? Quand tu as pris l'initiative de me demander de poser nu pour toi. J'ai compris alors. Que pour lui, tu peux vraiment tout sacrifier. Je n'y crois toujours pas vraiment. Si c'est le cas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? C'est Shen Jiani qui te soutient. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? C'est Shen Jiani qui te donne les instructions. Pour être honnête. Je ne sais pas non plus qui m'a demandé de te prendre en photo nue.
Inuren ZHSHW Xia. Y accent grave au GIN Pilusao. Shei. ZW Bunengshu. WZH Nengshu BZ Jian Shigao ZUNN. W Buian. Tmen YUC Menudi. Tmen Shenyo GIWY Taofang. Rends-moi tout mon argent. Rends-moi ma promotion. Promotion. Ce doit être quelqu'un de la société. Ils veulent simplement m'utiliser pour contrôler la couronne. Alors, autant jouer le jeu. Vraiment, prenons-lui quelques photos. Comme ça, on pourra découvrir la véritable personne derrière tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as toujours menti. J'ai peur. J'ai peur qu'ils découvrent. Si je vends, ils me feront tout perdre. Je ne peux pas tout perdre. Je t'ai toujours aimé. Ne le savais-tu pas? Qui est cet homme sur le bateau? Est-ce Zhu Yuang? Est-ce important? Tu l'aimes vraiment autant? Tu penses vraiment pouvoir l'atteindre? Qu'est-ce que tu veux dire? Zhu Yuang, es-tu en train de dénigrer ma relation avec Shen Jianing? Nuyun, que fais-tu? Restons ensemble. Pourquoi ça? Zhuyu, je t'aime. Nuyun, écoute-moi. Faisons de notre relation un fait accompli. Nous pourrons aussi avoir notre place dans l'entreprise. Tu es fou, Zhuyu. Je veux t'avoir. Je t'aime. Tu es fou? Guyun, je vais t'obtenir. Zhuyuan, tu es fou. Je vais tomber dans le coup. Ne t'inquiète pas. Allons-y, vieux voleur. Ah, je suis là. N'aie pas peur. Regroupons-nous pour comprendre ce qui se passe. Ce jour-là, Zhu Yuang est venu me voir. Il a dit que quelqu'un lui avait demandé de me droguer pour me prendre en photo nue. J'ai tout de suite pensé que c'était à cause des actions. Alors j'ai décidé de jouer le jeu pour sauver ces gens. Cette personne, ce ne serait pas l'Humanu? Charlie, j'ai eu tort. Je sais que j'ai tort. Je n'aurais pas dû faire une telle chose. Je l'ai fait aussi pour la famille Shen. C'est bien toi, tante, qui l'a fait. Vous vous êtes ligués toutes les deux contre moi. Quand Moyu a eu son accident, je savais que c'était toi. Je t'ai aussi prévenu. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Pourquoi les parts de la famille Shen devraient-elles être données à quelqu'un d'autre? J'ai dit que je ne voulais pas des parts de la famille Shen. C'est toi qui t'es inquiété en entendant que je procédais au transfert. En réalité, c'est toi qui es cupide. Tu n'as cessé de convoiter ces parts, c'est exagéré. Tu as causé un accident de voiture. Tu as engagé quelqu'un pour obtenir des photos intimes. Pire encore, tu as mis ces photos en ligne pour manipuler l'opinion publique. Tu entends? Ah Jianing. Épargne-moi, s'il te plaît. Je l'ai dit, si quelqu'un ose blesser Nuyu. Je ne lui pardonnerai pas. Ah Jianing, ah. Aïe. Allez, un homme adulte, pourquoi pleurer? Moyen, c'est moi qui t'ai fait du tort. Te faire t'en souffrir. Je ne lui pardonnerai pas. Jianing. Il faut savoir être indulgent quand on le peut. Après tout, c'est ta tante. Ne soyons pas trop impitoyables. Je lui ai déjà dit de ne pas t'embêter. Je n'aurais pas dû parler d'eux non plus. Guo s'est quand même marié avec Liu Wenyu. Mince. Qu'y a-t-il? Viens avec moi. Je ne suis pas du tout surpris qu'ils ne viennent pas. Ce mariage ne se fera peut-être pas, tant mieux. Que as-tu dit? Est-ce que c'est seulement ton problème? Manu. Désolé. Cette personne ne serait pas l'Humanu, n'est-ce pas? Ça doit être une affaire de l'entreprise. Sinon, il n'aurait pas cherché Zhu Yang. Alors tu as tant sacrifié pour moi. Toi. Tu as pris des photos nues. Une voiture est partie en mission. Pourquoi es-tu si stupide? Je ne suis pas stupide. Parce que j'ai promis à Monsieur Shen de t'aider à consolider ta position de président. Même si je te donne toutes ces parts. Cela ne suffirait pas à te stabiliser. Alors j'ai trouvé cette solution.
Le but est de t'aider à dégager les obstacles. Au fait, ce jour-là, quand tu es venu à l'entreprise face aux journalistes, c'était aussi pour m'aider à désamorcer la situation. Je suis tellement confus. Nguyen. Dorénavant, ce genre de choses, c'est moi qui m'en occuperai. Mais Jian, tu dois quand même faire attention. Les gens qui viennent ne sont pas de bonne humeur. Manu, je suis désolé. Il s'est passé tellement de choses ces derniers jours. Il y a aussi beaucoup de malentendus. Nous ne pouvons pas nous marier. Les proches et amis sont déjà là. Ils nous disent de ne pas le faire. Oncle Lu. Je suis désolé. Ce n'est pas de ma faute. Je suis habitué. Cela m'était prévisible. Mademoiselle Lu, je suis désolé. Veuillez retirer vos excuses. Je ne les accepte pas. Depuis le premier jour où vous êtes entré dans ma vie. Ma trajectoire de vie a changé. Mademoiselle Lu. Les sentiments ne peuvent vraiment pas être forcés. Tu es vraiment dur avec moi. Vous devriez partir. Laissez-les partir. Tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu racontes des conneries? Toi. Ne devrions-nous pas faire ainsi? Personne ne peut nous séparer. Prie bien de te demander. Peux-tu vraiment laisser cette relation derrière toi? Peux-tu vraiment m'abandonner? Peut-être à partir de maintenant. Je devrais vraiment vivre pour moi-même. Côté de Jiayan et de l'astronautique. Laisse-le partir. Je ne veux pas le mentionner. Demain, tu viendras travailler à l'entreprise. Je veux être avec toi ouvertement et honnêtement. Je veux me venger de Su Nguyen. Quelqu'un pourrait mourir. N'est-ce pas encore plus excitant? Parlons de quelque chose. Vieil homme, tu as un certain charme. C'est le bon moment. Monsieur Chen. Votre déclaration et le mariage prévu avec la fille de la famille Lu. On fait chuter en bourse les deux familles Chen et Lu. Que souhaitez-vous dire à ce sujet? Est-ce parce que vous ne pouvez pas expliquer la situation de Mademoiselle C? Ne devriez-vous pas clarifier votre relation? Je suis désolé, Mademoiselle Lumania. De plus, je n'ai pas besoin de clarifier ma relation avec Mademoiselle Su. C'est ma petite amie. Vraiment? Alors, tu ne te soucies pas non plus de l'affaire des photos nues de Mademoiselle Su? Tu veux encore me demander quelle était l'amante de mon père avant? Je ne m'en soucie pas non plus. Oh. Que se passe-t-il? Est-ce qu'on peut en parler? Mademoiselle Su, Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez dire? Mademoiselle Su, qu'avez-vous envie de dire? Il n'a rien à dire. Je veux informer mes amis les médias. Il n'est pas seulement mon petit ami. C'est toujours notre actionnaire. En plus, nous allons nous marier. Il y a 6 ans, nous avons manqué cette chance. Cette fois, nous ne pouvons pas nous séparer. Il y a 6 ans, tu m'as envoyé un message pour dire que tu m'attendais sous la cloche. J'ai attendu très longtemps. Mais j'ai rencontré Monsieur Chen. Jianian, tu ne trouves pas que sortir avec ton professeur particulier, c'est mal? Pourquoi ce serait mal? J'ai déjà 19 ans. Je l'aime. Jianian, hein? Attends que je sois un peu plus grand. Peut-être que tu m'aimeras encore à ce moment-là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi. Je te considère comme ma petite sœur. Je vais aux toilettes. Allô, Monsieur Chen.
On dirait que Broder J.I. a un rendez-vous avec son professeur. Je trouve ça pas bien. Peu importe qui a fait ça. Tout cela n'est pas important. Ce qui compte, c'est que nous sommes de nouveau ensemble. Mais je me sens toujours un peu coupable envers Monsieur Chen. En fait, petit à petit, je commence aussi à comprendre mon père. Son intention était aussi de me faire du bien. Pour l'entreprise. Mais Monsieur Chen appartient à une classe sociale différente. Tu m'as bien entendu. Tu es maintenant ma fiancée. Et ma secrétaire. Quelle secrétaire? Mademoiselle Su, il a enfin été promu. En réalité, c'est quelqu'un de très bien. N'est-ce pas? Ah. Que fais-tu à l'entreprise? Secrétaire Su, tu es vraiment jolie aujourd'hui. Mais c'est au bureau, tu sais. Oui, c'est au bureau. Dans notre entreprise. Faire la fête dans notre entreprise. Je t'ai une demande. Que veux-tu que je fasse? Préparer le mariage avec moi. Je veux t'épouser dignement. Je n'ai pas besoin de m'excuser publiquement. Tu n'as pas besoin. Nous, au rez-de-chaussée, avons besoin. Bon, les deux, regardez en arrière. Oui, oui, c'est ça. Regardez vers cette caméra. Souriez un peu, soyez heureux. D'accord. Regarde la mariée. Oui, d'accord. Embrasse le bout du nez. Fais toucher vos bouts de nez. Vous deux, c'est bon. D'accord. Un peu plus romantique, s'il te plaît. Très bien, ok. Bon, on a presque fini pour aujourd'hui. Allons faire une prise en extérieur, d'accord? Oncle? Tu es enfin là. Gianni? Viens, oncle a des choses à te dire. Viens. Il fait déjà nuit. Le marié ne reviendra probablement pas. C'est la première fois que je vois un marié s'enfuir. Signer 2 contrats. Je t'en supplie, tu es venu de si loin pour m'aider. C'est pour ça. Une chose aussi importante. Tu sais ça. S'il n'y a pas d'avocat présent, je peux changer d'avis à tout moment. Allez, signez rapidement, je vous ai supplié plusieurs fois. Vous insistez pour me pousser à cette extrémité. Oncle, d'après ce que je vous connais. Vous avez sûrement des complices, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Ah. Comment avez-vous pu en arriver là? Je n'ai pas la même détermination que Miss Lu. Sinon, mon entreprise aurait déjà tout bouleversé. Moins de bavardage, travailler ensemble, c'est faire équipe. Fais-lui un coup de couteau. Zhang Ji, peut-être que ça serait mieux. Si tu me transférais immédiatement 10 millions d'actions. Je n'en veux plus. Dès que l'argent arrive, je te rembourse tout de suite. Incapable. Et, je n'ai pas encore réglé cette affaire. Tu passes à l'action. Si tu n'agis pas, faut-il que nous intervenions nous-mêmes pour régler le problème à ta place? Peut-être qu'on pourrait attendre que Mademoiselle Su arrive pour agir. Manu, quand est-ce que tu es devenu comme ça?
Quand ça? Tu peux vraiment poser ce genre de questions? Mademoiselle, calmez-vous d'abord. Asseyez-vous, nos problèmes vont se régler petit à petit. Ne causons pas de drame, s'il vous plaît. YE, ne fais pas de bêtises. Je t'ai toujours considéré comme une sœur. Même si nous n'osons pas nous aimer. Mais ne t'énerve pas comme ça. Je t'ai poursuivi avec acharnement. Je t'aime depuis l'adolescence. Et toi, pour cette garce. Tu m'as humilié encore et encore. Tu m'as blessé, tu m'as détruit. Dans cet état, tu dis que je suis extrême? Manu, entre Muyun et moi, c'est de l'amour. Je suis juste ton ami. Nous n'avons même plus d'amitié maintenant. Depuis la nuit où je t'ai vu coucher avec lui, je te trouve sale. Les hommes sont tous sales. Ah. Nguyen, oh Nguyen. Cette femme qui me harcèle. Elle arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi vous vous cachez comme ça? Frère Jianian. Ne sois pas nerveux. Il va venir tout de suite. Regarde bien. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Allô? Jianing. Nguyen, laisse-moi passer, Nguyen. Jianing, lâche-moi. Dépêche-toi, débat-le. Vite. Je veux de l'argent. Crie, toi. Wang Yuan, c'est moi qui ai été paresseux, je t'avais prévenu. C'est ma faute. Toi. Dépêche-toi de me détacher. Jianian, je veux de l'argent. Je te donne, détache-moi vite. Quel couple si amoureux. Je suis tellement ému. Luo Manu. Vas-y, viens me chercher si tu as quelque chose à me dire. Nos rancunes ne te lâchent pas non plus. De quoi tu parles n'importe quoi? D'accord. Je vais te laisser faire. Ne t'inquiète pas. Ce soir, personne ne sortira. Jia, prends ton téléphone et transfère-moi l'argent, ça ira comme ça. Prends-le toi-même. Je te le donne, je te scanne, dépêche-toi. Toi, cette chose faible et incapable, prends la route. Pardon, oncle, pour le viol. Sœur Luyun, est-ce que ça fait mal? Je me plains. Je veux te proposer un marché. Et tu veux encore me négocier un marché? Suppose I beg you, is that okay? Then I really want to hear it. Lâche-toi. Tue-moi. Nuage noir. Sœur Muyun est vraiment sentimentale. Et si je tuais d'abord Shen Jiayan? Je t'en prie, ne le demande pas. Je te le dis. Qu'est-ce que tu me reproches? Ne lui fais pas de mal, d'accord? Je te laisse faire. Nuage noir, au nuage noir. Cette année, est-ce que ça compte comme si je t'avais remboursé 3 vies? Nuage noir, et... Alors ne le fais pas. Nous avons encore un avenir. Génie. Où est l'infirmière Son Mangien? C'est cette fille qui m'a accompagné, où est-elle? Elle est déjà. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur, c'est la Saint-Valentin. Impossible.
Moyu, réveille-toi, Moyu. Moyu, si tu pars, que vais-je faire? Tu as dit que nous avions encore un avenir. Moyu, réveille-toi, réveille-toi. I. C'était juste un rêve. Monsieur, vous êtes réveillé, n'est-ce pas? Et l'infirmière Sumangien? C'est la fille qui est venue avec moi. Elle vient de subir une opération. Elle devrait être transférée au service maintenant. Monsieur. Vous ne pouvez pas vous lever pour l'instant. Monsieur. Nuage du soir, pluie du soir. Ça va? Tu dis que tu as une blessure si grave, pourquoi es-tu sorti? Comment as-tu pu sortir pieds nus? J'étais trop pressé. Moi aussi, j'étais inquiet pour toi. Tu es vraiment stupide, comment peux-tu risquer ta vie pour moi? Sans toi, à quoi me servirait encore cette vie? Je ne veux pas. Les enfants, c'était autrefois ma tante. Je suis désolé pour vous. Tante. Tu es la seule famille qui me reste. Je te prie de bien vouloir prendre soin de Meng Yun à l'avenir. Mademoiselle Su. Je vous présente mes excuses. Veuillez vous lever. C'est du passé, tante. À partir de maintenant, nous serons une famille. Jianian. C'est votre nouvelle tutrice. Bonjour. Bonjour. À partir de maintenant, vous pouvez m'appeler Madame Su.